Salut Agda, comment ça va? Salut, ça va super et toi? Pas Bah oui, confiné. parfaitement bien. Comment vis-tu ton Génial. confinement? Qu'est-ce que tu fais pendant cette période où on reste enfermé chez nous? Perso, je le vis bien parce que je suis avec mon chéri, je suis avec ma fille, on rigole toute la journée, on joue la Switch, on fait des petites vidéos pour maintenir Instagram un peu active et divertir les gens parce qu'ils ont vraiment pas grand-chose à faire, donc on s'occupe comme ça. Il y a jamais des petits coups de mou? Comment est-ce que vous utilisez le temps du matin au soir? Surtout quand on a un enfant. Voilà, justement, quand on a un enfant, c'est justement très active. Je me calme jamais. Je suis tout le temps en train de faire soit du rangement, soit à manger, soit on joue, soit on fait quelque chose. Mais franchement, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de coup de mou, il n'y a pas encore eu de petite dépression, tout ça. Pour l'instant, tout va bien. On verra après combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va être plus dur plus tard. Mais pour l'instant, ça va super bien. Et concernant la diffusion des Anges 12 qui s'est arrêtée, comment est-ce que tu l'as appris et qu'est-ce que tu en penses? Bah, Très honnêtement, ça change absolument rien pour moi parce que les anges cette année, je crois que tout le monde a compris que ça a été un peu un flop. Il y a pas trop d'audience, donc conséquemment, les réseaux sociaux, on sent pas du tout d'impact. C'est-à-dire, j'ai pas gagné des followers grâce aux anges, mes vues sur les stories Insta n'ont pas augmenté du tout. Donc personnellement, le fait que la diffusion soit arrêtée, ça n'a rien changé. Ça veut dire que tu Donc regrettes d'avoir participé aux Anges? je regrette pas d'avoir participé parce que, enfin, voilà, faut rien regretter. Tout arrive pour une raison. Enfin, comment dire, ça m'a rien apporté. Voilà, c'est plutôt ça. J'aimerais te faire réagir à ce tweet. Alors, il y en a eu beaucoup dans cette optique-là, tu vas voir. Et je suis curieux d'avoir ta réponse. C'est un tweet de Divine qui dit: Énergie 12 profite clairement de la hype de Nabila Vergara pour récupérer un peu d'audience. Parce que même en période de confinement, personne va s'asseoir pour regarder Virgile et Agda, hein. Écoute, justement, je pense que tout le monde s'assoit pour regarder Virgile parce qu'on voit que lui à la télé. Il y a pas mal d'histoires entre lui, Shani et Chloé. Et du coup, on les voit très bien. Moi, c'est vrai qu'on voit pas trop. Franchement, moi, je regarde pas. Je regarde pas les anges. Mais je sais qu'on me voit pas par rapport au retour que j'ai sur les réseaux. Il y a pas beaucoup de teasers sur moi, par exemple. Donc, je vois qu'il y a pas grand chose qui a été diffusé. Donc, je regarde pas. Je T'as regarde pas. Donc, t'as pas donné ce qu'il fallait, peut-être? peut-être aussi, il y avait pas assez pour donner. De toute façon, je trouve que c'était un peu mou quand même comme histoire, parce qu'en fait, cette année, ils ont tellement voulu miser sur la sincérité, sur les gens honnêtes, sur les gens qui sont pas encore professionnels à la télé, qui jouent pas trop, qui sont plus sincères. Donc, ils ont mis énormément de gens, un peu inconnus. Je pense qu'il y a un peu trop quand même pour une saison. Il fallait au moins faire un moitié-moitié, comme ça. Et du coup, les gens, ils étaient assez calmes, ils étaient honnêtes, ils étaient sincères, ils étaient là. Ils n'étaient pas là pour faire des histoires, pour faire du buzz et tout. Et du coup, au final, tout était un peu mou, tout était un peu trop normal. C'était pas vraiment une télé-réalité comme les gens, ils aiment voir. Donc, on n'avait pas grand-chose à donner au final. On vivait normalement, comme à la maison. Et toi, avec du recul, Agda, tu penses que tu faisais partie de quelle catégorie de candidats dans cette saison 12 des Anges? Je pense que je faisais partie des candidats qui vivaient un peu leur vie, qui se mêlaient pas trop des choses. J'ai jamais été une forte candidate de télé, en fait, à vrai dire. J'ai jamais donné plus que ce que j'étais vraiment pour apparaître plus et je sais pas, même j'évolue, tu sais bien que j'évolue à faire des histoires pour me faire opérer, mais au final, j'y arrive pas, donc je suis pas une forte candidate de télé. J'ai compris ça dans les anges. Allez, on va revenir aux Anges. Est-ce qu'on peut reparler de Seb, qui est en couple et très amoureux de Chloé aujourd'hui, parce que vous vous étiez séparés juste avant que tu quittes l'aventure, puis vous vous êtes remis ensemble. Tu peux nous recontextualiser un petit peu l'histoire? Ouais, donc avec Seb, on était ensemble. On était ensemble pendant l'émission. Sauf que on s'était dit, en fait, on s'était mis d'accord depuis le début on voulait pas une relation, comment dire, on cherchait pas l'amour dans cette émission, ni lui ni moi. Donc c'est très bien. On voulait kiffer, on voulait avoir une relation, on voulait avoir une relation bien, on voulait vivre une belle histoire sans penser après, est-ce qu'on va être ensemble après, plus tard, on sait pas. Enfin, je sais pas. Moi, je voulais pas clairement.
Je voulais me concentrer sur mes projets professionnels une fois que je rentrerai du tournage, parce que quand je suis partie dans le tournage, j'avais des projets professionnels en cours, j'avais des trucs à moi. Et du coup, je voulais justement rentrer du tournage et me concentrer sur ça, de pas avoir un mec, parce que ça fait quand même plusieurs années que je sais pas ce que c'est d'être célibataire. Je suis en couple et je quitte, je me remets en couple, je quitte, je me remets en couple. Donc, je voulais être tranquille un peu dans ma vie en ce moment-là. Et du coup, lui aussi, il comptait voyager, je sais pas où. Et donc, tout était bien. On n'allait pas être ensemble après le tournage. Donc, OK. Donc c'était un peu Sauf comme un qu'après, accord. pas un accord, parce qu'en fait, je voulais pas le faire souffrir et je voulais pas souffrir non plus. Donc, quand on a compris qu'on était dans la même longueur d'onde, OK, on a envie de profiter de cette relation et plus tard, on suit notre vie, bah, pour moi, tout allait bien. Donc, je ne vais pas souffrir qu'il ne me fait pas souffrir. OK, on est d'accord, on est conscient des choses. Sauf qu'avec le temps, il a commencé à tomber amoureux. Et il voulait justement qu'on continue, qu'on continue l'aventure à l'extérieur. Mais moi, j'étais butée en fait. Je voulais pas. Je voulais absolument pas parce qu'en fait, quand je suis en couple, je m'en occupe pas du tout du côté professionnel. Je vis pour mon couple, je vis pour ma petite famille et j'oublie le côté professionnel. Et c'est exactement ce que s'est passé maintenant que je suis en couple. Mes projets professionnels, j'entends plus parler. Je m'en occupe plus du tout. Et c'est ça que je voulais pas que ça arrive. Donc j'étais boutée, je suis restée dans ma décision. Je dis non, je veux pas. On s'était mis d'accord, voilà. Et du coup, bah, il a décidé d'arrêter. Il a décidé de ne pas continuer pour pas souffrir. J'ai compris, j'ai accepté sa décision. Je voulais pas non plus qu'il souffre. Sauf que 2 jours après, je crois, on s'est remis ensemble. Parce que il me manquait en fait. Enfin, peut-être que j'avais un peu plus de sentiments que ce que je croyais vraiment. Et au final, j'ai changé d'avis. Et j'ai commencé à envisager de continuer avec lui à l'extérieur. Sauf que je suis partie le lendemain. J'ai quitté le programme le lendemain quand on s'était remis ensemble. Et après, je suis partie et on ne s'est plus revus. Alors, à quel moment les problèmes, ils ont commencé? Pourquoi est-ce que tu as dit, il me traite de fausse alors que c'est la personne la plus fausse que je connaisse? En quoi Seb est faux? Bah, parce que quand j'ai quitté le programme, bah, on s'est mis d'accord. J'allais l'attendre, je lui ai dit, j'allais l'attendre. Quand elle aurait fini le tournage, bah, elle allait rentrer en France, on allait se revoir, on allait passer du temps ensemble, on allait voir ce que ça allait être de nous. Enfin, on allait voir si la relation allait fonctionner. Sauf que le premier week-end qu'il a eu son téléphone, une fois que j'ai quitté le programme, bah, c'est son ex qui l'a contacté en disant qu'il Camille. l'aimait encore. Camille, exactement. En disant qu'il l'aimait encore, qu'il était encore amoureux d'elle, qu'il se voilait la face, qu'il ne voulait pas de moi, que c'était pour la télé, etc. Enfin, ça, c'est ce qui Camille a dit. S'il a vraiment dit, je ne sais pas. Et du coup, j'étais très énervée. J'étais très énervée parce que je me suis sentie vraiment une idiote. Je me suis sentie vraiment prise pour une conne. Et voilà, et du coup, les problèmes ont commencé là, dès que je suis rentrée. Camille aussi a commencé à me saouler un petit peu parce qu'il faut savoir que c'est une fille qui est toujours très amoureuse, qui souffre toujours, qui n'arrive pas à passer à autre chose. Du coup, elle saoule un peu tout le monde. C'est très énervant, donc elle m'a un peu poussée à bout. Mais dans quel sens elle t'a poussé à bout? Parce qu'elle a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Elle a beaucoup parlé de Chloé, elle a beaucoup parlé de Seb, notamment. Elle a fait beaucoup de déclarations les concernant. Pas forcément. Enfin, elle n'a pas tiré un beau Ouais. portrait d'eux, quoi. Ouais, oui, bah, c'est normal. Une fille qui souffre comme ça, elle a envie de s'attaquer aux autres. Enfin, elle a envie de s'attaquer aux personnes qui le font souffrir. Conséquemment, c'est Seb et Chloé, parce qu'ils sont en couple, ils sont heureux. Seb ne veut plus d'elle, donc elle souffre. Elle a envie de s'attaquer à eux. Je trouve pas ça normal dans le sens où c'est correct ce qu'elle fait, mais je comprends. Je comprends. C'est une fille qui est très faible. Mais alors pourquoi t'as dit il fait plein de petites crasses, c'est un manipulateur, Seb? Quelle crasse? En quoi il t'a manipulé? Parce qu'en fait, quand on était encore en contact, quand on s'était pas encore dit qu'on allait se quitter, qu'on allait plus se voir, il envoyait toutes nos conversations à Camille. Enfin, j'ai jamais compris ça en fait. On n'était pas en guerre tous les deux, tout allait bien entre nous, on se parlait tous les jours par téléphone. Il me disait qu'il ne voulait plus d'elle, qu'elle n'arrêtait pas de le saouler et des choses comme ça. Mais en même temps, il faisait des captures d'écran de nos conversations et envoyait à Camille bah, pour lui faire croire, genre, regarde, elle me kiffe trop, elle m'oublie pas, elle veut trop me récupérer, elle comprend pas que je veux pas d'elle. Et j'ai jamais compris ce truc-là. Il m'a toujours demandé aussi de ne pas l'attaquer, Camille, parce qu'elle était trop fragile, il voulait pas la faire souffrir, il voulait la protéger. Donc j'ai toujours compris ça. Mais au final, je me suis rendu compte en fait que c'était lui qui le faisait souffrir plus que tout, puisqu'il ne la laissait pas partir en fait vraiment.
Il voulait tout le temps la garder sous le coude, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que pour éviter qu'il lui, il souffre. Parce que je pense que le jour où il vraiment la laisserait partir, je crois qu'il avait peur qu'elle rencontre quelqu'un et qu'il lui finisse par souffrir. Donc Est-ce il l'a qu'il est gardée. sincère avec Chloé selon toi? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de tweeteuses, de téléspectateurs qui pensent qu'il se sert de Chloé. Quel est ton avis, Agda? Ben, même si ça ne me regarde absolument pas et que je ne sais pas ce qui se passe dans leur relation, honnêtement, je pense que non. Je pense que non. C'est-à-dire, tu penses quoi? Je pense qu'il n'est pas sincère. Ah, tu penses qu'il se sert de Chloé? Je pense. Mais Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je pense oui, honnêtement. c'est selon toi, bien sûr, c'est ton Ouais, opinion, justement, c'est mon opinion. c'est ta perception. Peut-être Mais qu'ils s'aiment à la folie, mais je ne pense pas. En connaissant Seb, en ayant une histoire, c'est le mal que ça existe. Bah, j'ai une petite histoire avec lui. J'ai compris un peu le personnage. En fait, c'est pas quelqu'un de mauvais. Seb, c'est pas un mauvais garçon. C'est pas quelqu'un qui ment vraiment, mais il fait en sorte qu'il tout soit à sa faveur. Je sais pas vraiment t'expliquer. C'est vraiment, il manipule les situations. C'est ça. Il fait très attention à ce qu'il dit pour pas qu'on s'en sert contre lui, mais il fait en sorte quand même de dire. Je sais pas t'expliquer. C'est trop compliqué. Il faut vraiment avoir eu affaire à lui pour pouvoir comprendre comment il fonctionne. en parlant de Chloé, tu as dit Chloé m'a énormément prévenu de faire attention à Sarah. Sarah Lopez. Alors, j'aimerais savoir à quoi tu faisais référence. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Bah, parce que quand j'ai rencontré Chloé à Dubaï, bah, elle m'a demandé comment c'était ma relation avec Sarah dans la villa. Et j'ai dit qu'on s'entendait très très bien. On avait commencé l'aventure ensemble, on a pris l'avion ensemble, on est resté à l'hôtel ensemble. Et on a passé quand même une journée à la villa et ça se passait très très bien. Elle a dit, bah écoute, fais attention à Sarah parce que c'est quelqu'un de très fausse. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être ton ami pour apprendre à te connaître, découvrir tes faiblesses et s'en servir contre toi. Après, donc, Chloé t'a dit ça de Sarah Lopez? oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Et du coup, elle a dit, j'ai vécu ça avec elle, elle a vu à cœur brisé. Elle a fait pareil avec d'autres candidates aussi. Donc, fais attention parce qu'elle est copine de personne. Elle tourne sa veste très vite. Donc, je dis, écoute, c'est pas parce qu'elle t'a fait du mal à toi qu'elle me fera à moi. Pour l'instant, tout se passe bien. Et si un jour, elle me fait du mal à moi, là, je pourrais dire vraiment que c'est une fausse. Mais pour l'instant, elle m'a rien fait de mal. Donc, je ne sais pas parce que tu la juges comme ça, voilà, que je vais penser pareil. Mais pourtant, tu avais dit. Dit, ok, je te préviens juste. Excuse-moi de te couper, mais tu avais dit à Seb que tu l'as trouvée hypocrite et fausse, il me semble, Sarah. Bah oui, justement, parce que c'est ce que je croyais. C'est ce que j'ai croyé parce que depuis que je suis rentrée de Dubaï, depuis que je suis rentrée à Hong Kong, j'ai commencé à me méfier de Sarah. Parce qu'en fait, même si je me suis dit, non, elle m'a jamais rien fait, elle me fera pas de mal, le truc, elle est quand même resté dans ma tête. J'ai dit, à tout moment, elle va tourner sa veste, à tout moment, elle va me faire quelque chose de mal. Même quand elle me souriait, pour moi, c'était faux. C'est parce qu'elle prévoyait quelque chose dans la tête. Je suis devenue un peu parano. Et du coup, j'ai commencé à vraiment croire qu'elle était fausse, qu'elle était hypocrite, qu'elle allait tout le temps me faire un sale coup, alors qu'elle m'a jamais fait de sale coup. C'était vraiment, je suis devenue parano. Okay. Elle m'a jamais rien fait ça, jamais, du début à la fin. Même avec l'histoire de cuisine, parce que j'ai ce tweet de Chat Kiral qui dit... Ah oui, d'accord, oui, Shakiral, d'accord. L'embrouille Agda Sarah part du fait que Sarah s'était autoproclamée serveuse et voulait forcer Agda à cuisiner alors qu'elle était censée le faire aussi. Bah non, en fait, ça c'était un petit caprice, en fait. C'était un petit scandale que j'ai fait pour rien. Mais le truc, c'est que pendant que j'étais en train de m'embrouiller avec Sarah, j'avais conscience, en fait, que c'est n'importe quoi ce que je faisais. J'étais en train de péter un câble parce qu'elle ne voulait pas faire à manger. Je ne voulais pas faire à manger toute seule. Mais je ne pouvais pas arrêter mon embrouille. J'étais obligée d'aller jusqu'au bout. Mais j'étais consciente que c'était n'importe quoi ce que je faisais. J'ai un tweet très piquant pour toi de Princess qui te dit « Je suis mort. Agda qui s'invente une amitié avec Sarah Lopez. Elle aime bien s'inventer des vies. Entre Sébastien et Lopez, c'est la reine des mythos. Es-tu la reine des mythos, Agda ?» Bah, je pense pas, non. Je pense pas. Mais c'est ça que j'ai dit en fait, parce qu'au début, ça se passait tellement bien avec Sarah, on était assez proches, parce qu'il faut savoir qu'avant d'intégrer le tournage, on reste quand même 3-4 jours à l'hôtel, donc on se voyait tous les jours, on était vraiment proches. Mais depuis qu'on est rentré de Dubaï, bah, Chloé et Sarah, elles sont devenues hyper proches. Et du coup, elles se sont éloignées de moi. Et là, je me suis sentie un peu abandonnée. Et je leur ai même dit aux deux, je dis, je comprends pas, enfin, vous m'avez un peu abandonnée et tout, mais ça n'a pas été diffusé. Mais je dis, vous m'avez un peu abandonnée, je comprends pas, vous êtes tout le temps dans vos coins. Maintenant, je comprends. Parce que maintenant, je regarde les images, je vois les interviews. Donc, je vois les sorties entre filles et tout, alors que je n'étais pas présente. Donc, je comprends maintenant pourquoi elles se sont éloignées. Parce que Chloé, elle était déjà intéressée par ça.
Seb, mais elle m'a jamais dit à moi. Parce que c'est évident pour tout le monde. Parce qu'elle dit dans les interviews, elle dit à Jonathan, elle dit à Sarah, mais à moi, qui dormais avec elle tous les jours, elle m'a jamais dit qu'elle était intéressée par lui. C'est juste que je comprends maintenant pourquoi Chloé s'est éloignée de moi et est devenue très proche de Sarah. Alors que nous, on s'entendait très très bien aussi. On dormait ensemble, on partageait le même lit, on était... tu vois, et du jour au lendemain, elle me parlait plus, elle me regardait un peu de travers, elle était tout le temps enfermée dans la chambre avec Sarah. Qu'est-ce que tu penses de Je Chloé? comprenais pas. Je croyais en fait que c'est Sarah qui l'avait mise contre moi. Par rapport à tout ce que Chloé m'avait dit à l'époque. Je croyais que c'était Sarah en fait qui avait mis Chloé contre moi. Mais c'est juste que Chloé, elle était un peu blessée du fait que je sorte avec Seb alors qu'elle voulait de lui depuis le début. Mais je n'étais pas au courant en fait. Je n'étais vraiment pas au courant, elle m'a jamais dit. Qu'est-ce que tu penses de Chloé aujourd'hui? Bah franchement, rien de spécial. C'est une fille qui essaie d'être heureuse, qui a trop souffert avec Virgile. C'était vraiment une relation très dure avec Virgile. Elle a des sentiments pour Seb. Elle me fait pas de mal, Chloé. Donc, tant qu'elle me fait pas de mal, ça va. Elle n'a aucune raison. Et Shani, parce que je t'ai entendu dire, je ne supporte pas de rester à côté de Shani. Être à côté d'elle, c'est insupportable pour moi. Je ne peux pas m'approcher d'eux parce que je la supporte pas. Je ne supporte pas de l'entendre crier, parler très fort. Elle m'insupporte. Il y a eu 6 ou 7 fois insupporte. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai. Mais en fait, Shani, c'est une personne que tu la détestes au premier abord et après, tu apprends à l'aimer, en fait. C'est ce qui s'est passé. Au début, je la supportais pas. Je prenais des Doliprane et je dis ça à tout le monde. Je prenais des Doliprane au début, les premiers jours de tournage, parce que Chloé et Shani, elle me rendait vraiment folle à force de crier à côté de moi. J'ai pas l'habitude, j'aime un peu la tranquillité. Et je prenais des Doliprane avant de dormir parfois parce que j'avais trop mal à la tête, parce qu'elle criait et tout. Mais avec le temps, elle m'a conquise et vraiment, je l'aime trop. C'est une fille qui est très, très attachante, mais au début, tu la supportes pas. Ah, donc ça y est, avec Shani, maintenant vous êtes comme ça? Bon, pas vraiment comme ça, parce que j'ai pas vraiment gardé de contact avec les gens du tournage, mais je l'aime bien. On se parle sur les réseaux, je l'aime bien, cette fille. Et alors, avec quel œil tu as vu les coucheries qui ont fait polémique sur les réseaux sociaux et dans mes interviews, notamment entre Ilan, Shani, la chambre duo qui était composée de Shani, Ilan, Virgile et Yumi. C'est Chloé qui m'a fait beaucoup de confidences sur ces soirées un petit peu dévergondées, et Yumi aussi. Ouais, non, franchement, c'était clairement dégueulasse. Cette chambre, elle puait le sexe, c'était horrible. Nous, on rentrait pas dedans très souvent parce que vraiment, ça dégoûtait. Ça dégoûtait. Rien que de s'asseoir sur le lit, j'imaginais tout ce qui s'était passé et on restait pas longtemps. Qu'est-ce que vous entendiez dans cette chambre? Qu'est-ce qui s'y passait concrètement? Parce que pour l'instant, c'est resté quand même assez large. C'était dégueulasse, on voulait pas y rentrer. Moi, j'aimerais avoir des petits détails. Ouais, je sais. Des coucheries. Il a Yumi, par exemple, dès le matin. En fait, on n'entendait pas parce qu'ils étaient discrets par rapport au bruit, mais dès qu'on rentrait dans la chambre et qu'ils étaient en train de faire quelque chose, bah, on était obligé de partir parce qu'on n'a pas envie quand même d'être spectateur de ça. Mais ouais, tout le temps. Il a Yumi, c'était deux petits chiens. C'était un truc de ouf. Matin, midi, soir, ils étaient vachement absents aussi. On était à chaque fois ensemble et la nuit, ils n'étaient pas là. On savait ce qu'ils faisaient. Hein. On attendait qu'ils finissent pour se rejoindre à nous à chaque fois. Ouais, mais Yumi, c'était sa copine. Par contre, Shani, c'était pas sa copine. Ah, ouais, c'est de ça que tu parles. Bah franchement, j'ai appris ça une fois que j'ai quitté le tournage. Hein. J'étais pas au courant. Même Ilan, il m'a jamais rien dit. Il m'a jamais rien dit par rapport à lui et Shani quand ils ont couché ensemble. J'étais pas du tout au courant. 3 fois, elle m'a dit Chloé. 3 fois. Je crois que ouais, Shani, je crois qu'elle a dit 2 fois. 3 fois, j'étais pas au courant. Enfin, le nombre de fois, franchement, je sais pas. Mais même si ça a été une seule fois, c'est quand même choquant. Tiens, en parlant de Shani, en dessous de l'interview conférence de presse que j'avais enregistrée avec elle et Virgile, je peux pas faire comme si je n'avais pas vu. Il y a eu énormément de commentaires en dessous qui disaient mais qu'est-ce qu'elle a, Shani? Elle est folle ou elle est droguée? On dirait qu'elle est sous substance illicite. Toi qui as été en tournage avec elle, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pourquoi les gens disent ça? Non, Shani, c'est pas du tout quelqu'un qui prend de la drogue, des choses comme ça. C'est vraiment qu'elle a une personnalité très, très folle. Elle est comme ça. C'est une jeune fille, faut pas oublier qu'elle a 20 ans. Et en fait, Shani, elle peut être très immature, comme elle peut être aussi très, très mature parfois. C'est surprenant parce qu'elle a 2 côtés. Il faut vraiment passer du temps avec elle pour comprendre qu'elle a 2 côtés très opposés. C'est une gamine. Et en même temps, parfois, quand elle parle, elle a des réflexions très, très matures. Mais c'est juste, c'est sa personnalité, elle est comme ça. Elle est vraiment très folle, incontrôlable. Et ce qu'on voit à la télé, elle est exactement comme ça. Caméra, pas caméra, elle était tout le temps comme ça.
Tiens, j'ai noté un commentaire sur les réseaux sociaux de Oiseau de Night qui revient sur un rendez-vous professionnel avec une agence de mannequins que tu as eu dans le cadre des Anges 12 avec notamment Vanessa Lawrence. Et ce message dit « Vous êtes choqué des commentaires sur la couleur de peau d'Agda, mais vous n'avez pas idée de ce qu'est le monde du mannequinat. Les blondes à la peau claire passent mieux partout. Les autres doivent se manger des portes et se battre si elles veulent travailler. » Comment tu l'as vécu ce rendez-vous avec l'agence de mannequins? Bah, je l'ai vécu mal dans le sens où j'ai été envoyée encore une fois pour un casting de défilé de mode, alors que j'ai dit depuis le début que je ne fais pas de défilé, je ne suis pas mannequin, je suis modèle photo. Donc, je suis petite, je fais 1,64, donc aucune agence allait me prendre pour un défilé de mode. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi ils m'envoyaient à chaque fois pour de Fashion Week Dubaï. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Je ne vais jamais comprendre pourquoi m'envoyer pour la Fashion Week de Dubaï. Donc, je comprends. En fait, les refus, je trouve ça pas grave parce que c'est pas vraiment, je pense pas vraiment que c'est une histoire de blonde à la peau claire. Je pense que c'est vraiment le profil recherché. Chaque campagne publicitaire recherche un profil spécifique qui corresponde à sa marque, par exemple. Donc, parfois une métisse, une noire, quelqu'un de la peau mate va correspondre beaucoup plus au profil recherché qu'une blonde aux yeux bleus. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, ce qui m'a vexée, c'est que j'ai été envoyée à chaque fois pour des défilés, alors que depuis le début, je dis que j'étais modèle photo et que, je n'avais rien à faire des défilés, donc c'est normal que je sois refusée à chaque rendez-vous pro. D'accord, donc c'est pas une histoire de couleur de peau selon toi? Absolument pas, non, absolument pas. C'est une question du profil recherché pour la campagne en question. Sauf que là, c'était encore pour des mannequins, pour des défilés. Vous allez voir, il n'y a que des défilés. Et donc Vanessa Lawrence correspondait mieux? Selon eux, oui. Pourquoi selon eux, oui? Parce qu'il y a deux critères que j'ai pas compris. Ils ont dit que j'avais des très gros seins, alors que les seins de Vanessa sont plus gros que les miens. Et la couleur de peau aussi. Et Vanessa et moi, on était bronzées toutes les deux. Donc ouais, je comprendrais pas. Mais franchement, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui m'a frustrée. Non, ça m'a rien fait. Tu t'es bien entendu avec Vanessa Lawrence? Oui, très bien. Rien à ajouter sur le sujet? Non, franchement, c'est une chouette fille. Elle est venue pour taffer. Elle, c'est clair, elle est venue pour bosser. C'est une pro. Mais ouais, on s'est très bien entendu. Rien à dire. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire sur Jérémy? Qui est cet homme qui partage ta vie? Je connais pas les Jérémy des anges. Je l'ai dire, mais on ne sait pas trop parler. Jérémy, alors, à la base, c'est quelqu'un qui était un ami, à la base. On se connaissait déjà quand je suis partie dans les Anges. Il avait sa chérie, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté entre nous. Et quand je suis rentrée, après que je suis rentrée du tournage, que tout était vraiment terminé avec Seb, on ne se parlait plus du tout. Il s'était désabonné de moi et tout. Donc voilà, j'étais libre. Et j'ai repris contact avec Jérémy. Il était célibataire. Il n'était plus avec sa chérie, avec laquelle il était quand je suis partie en tournage. Et on s'est vus uniquement comme des amis. On ne s'était jamais vus, en fait, en vrai, avec Jérémy. On était amis depuis des mois et des mois, mais on se parlait tout le temps, mais vraiment en tant que potes. Du coup, on a fait un dîner entre amis. Il n'y avait pas que lui, moi, on était 9-10 personnes à la table. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Je pense que c'est ça qu'il fallait qu'on se voit en vrai pour voir qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas encore vu avant. Et depuis, on ne s'est pas lâché. Et donc, tu fais ton confinement avec lui et ta fille? Ouais, je sens, on est tous les trois en confinement. Et c'est l'homme de ta vie? Je pense que si. Je pense que pour une fois, c'est le bon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est la première fois que j'arrive à être très à l'aise pour envisager un avenir avec cette personne. En fait, tous les copains avec qui j'ai eu, je savais au fond de moi que ça allait pas trop loin, même s'il y avait de l'amour et tout ça. Je me disais que ça marcherait jamais sur du long terme. En fait, et avec Jérémy, on parle d'enfants, on parle de mariage, on va habiter ensemble bientôt. Et j'ai pas cette peur que je ressentais quand je parlais de ça avec d'autres copains, par exemple, d'enfants et tout. J'avais toujours une boule au ventre. Je me disais, mais peut-être que je vais faire de conneries. Alors que quand on parle de ça avec Jérémy, ça paraît tellement naturel, ça paraît tellement normal. C'est comme si c'était juste une question de temps, ça va bientôt se faire. Je sais pas, c'est très différent. Ça veut dire que tu peux devenir maman pour la seconde fois bientôt? Très bientôt, là, je sais pas, mais c'est sûr que ça va arriver, c'est sûr et certain. Ça veut dire que, bon,
on est comme à la maison. D'ailleurs, on est à la maison. Enfin, Ouais. je suis au bureau, mais bon, c'est tout comme. Bref, on se parle comme des amis de longue date. Ça veut dire que tu prends plus la pilule. Non, là, pour l'instant, oui. Ah, Pour l'instant, oui. Je prends encore. d'accord. Donc Non, ça veut je dire. prends encore. Parce que ça fait que 4 mois qu'on est ensemble quand même Oui, avec Chéri. bah oui. Donc C'est récent. c'est pas dans l'immédiat cette envie de second Non, enfant. non, non. C'est pas dans l'immédiat. Non, 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 non. Je veux vraiment, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. On a déjà parlé de 2. J'ai réussi à négocier, vous les 3. On a parlé de 2. C'est bon, je crois qu'on va rester sur ça. Donc, il y aura 2 enfants bientôt. Mais pas tout de suite. Je crois qu'on doit quand même profiter de notre vie de couple, de notre vie. Enfin, on n'a pas vraiment de vie à 2, une vie à 3, parce qu'elle a quand même ma fille. Mais je trouve qu'on a beaucoup à profiter encore avant de. Enfin, beaucoup. On a pas mal à profiter encore avant de faire un autre enfant. Quand je vois le tweet là pour finir que j'ai qu'on a prévu, franchement, je me dis mais là on vient de parler, on est dans un conte de fées à la Cendrillon, mais comment je peux transiter pour te lire ce tweet? Je ne sais pas comment je vais faire, mais en fait, ça m'a étonné. Casse-moi. Oh là là, ça m'a étonné que tu aies répondu à ça, d'accord? C'est vulgaire, mais ce ne sont pas mes mots. Alors, il y a Passiflore75 qui a dit: tu as dû sucer tellement de bites dans ta vie. Ce à quoi tu as répondu: quelques-unes, oui. À 29 ans, tu ne te doutes que je n'ai pas eu un seul mec. Pourquoi? Pourquoi t'as répondu? Pourquoi vous en êtes venu à cette conversation? Franchement, en fait, quand j'ai vu ce commentaire, en me connaissant, je ne me voyais pas ne pas répondre, en fait. Parce que c'est pas quelque chose qui me vexe. Ça me vexe absolument pas. C'est comme je t'ai dit dans un autre interview à l'époque. C'est des adolescents, c'est des gens qui viennent dire n'importe quoi pour essayer de te blesser. Mais au final, t'es consciente. En fait, j'ai 29 ans, j'ai bientôt 30 ans. C'est clair que j'ai pas eu un seul mec de ma vie. J'ai commencé ma vie sexuelle, j'avais 18 ans et ça fait 10 ans que je connais ça. Donc, j'ai pas dû connaître une seule de ma vie. Donc, franchement, je trouve que c'est logique, que c'est naturel dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de normal. En fait, je suis brésilienne, je suis assez ouverte pour parler de la sexualité, pour parler de ça, etc., etc. J'ai pas de tabou par rapport à ça, comme la plupart des Français. Vraiment, je viens d'une culture qui est très ouverte sexuellement. Donc, je vois pas le problème à répondre un commentaire comme ça, même parce que c'est logique. Je peux te dire la même chose, t'as dû faire quelques-unes. Enfin, ça fait partie de la vie de quelqu'un, ça. Ok, normal. donc tu t'es dit question osée, réponse osée. Ouais, c'est normal, j'ai rien répondu de mal. Eh ben merci Agda, je te laisse nous communiquer tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, ton compte Snap, ton compte TikTok si t'en as un. Et puis on va se quitter et on va continuer notre confinement, voilà. Ah, bien sûr. Merci pour cette interview. C'est toujours un plaisir de te parler. Tu me mets tellement à l'aise. Franchement, ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux, mon Instagram, c'est Agda Prata, tout attaché, petit tiré du bas à la fin. Mon Snap, j'ai oublié parce que je pense savoir que je m'en sers pas. Je supporte pas Snapchat. On le met ou pas alors? On le met pas alors? Dans les stories Instagram et TikTok, j'ai pas. Ok, donc on met que Instagram et tu vois, je note en même temps. Agda Prata. Voilà, comme ça. Agda Prata tiré du bas. C'est ce que vous voyez. Je fais la correction de l'interview en même temps. C'est terrible, c'est génial. Merci Agda pour toutes tes confidences. Merci ce point. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview 2.0. Websam. À bientôt. Bye bye. Génial, ça aussi. Bon confinement. Ciao Agda. Bye. Ciao.